et j'ai vu récemment sur un forum quelqu'un, alors je me suis toujours amusé à le faire en prenant la métaphore de E.T., le doigt lumineux de E.T. Et j'ai vu sur les forums qu'il y a un gars sous sa douche, il y a un an ou un an et demi, a dit qu'il avait inventé un crâne de cristal avec la méthode de E.T. Je pense qu'il a vu certaines vidéos et qu'il s'en est un peu attribué la paternité. Donc, lequel de vous deux voudrait nous faire une petite démonstration sur le crâne de cristal? Pas Xavier? C'est bon pour Eh toi? ben, allez, c'est parti alors. C'est Allez, parti pour Xavier. Okay. Comme là, on est dans une situation un petit peu particulière, j'utiliserai peut-être pas la technique d'E.T. en vous demandant de regarder le bout de mon doigt qui, comme pour ce fabuleux petit personnage, pourrait se mettre à briller, mais peut-être tout simplement de mettre vous-même votre doigt comme ça en face de vous, peut-être juste un petit peu plus haut que vos yeux, et puis d'observer votre doigt et d'imaginer qu'il pourrait se mettre à briller d'une façon particulière, qui pourrait être un phare, une lueur, un objet précieux, comme vous voulez, peu importe finalement, puisque c'est votre doigt, c'est donc votre lumière. Et simplement d'observer cette lumière et vous mettre à bouger légèrement votre main pour suivre du regard cette lumière au bout de votre doigt. Et puis de la laisser se stabiliser à nouveau bien en face de vous avant qu'elle ne se mette à se rapprocher doucement. Rapprochez doucement cette lumière de vos yeux et ne la quittez plus des yeux. Laissez votre regard fixé sur le bout de votre doigt, sur cette lumière qui brille désormais. Et quand vous serez trop près pour garder les paupières encore ouvertes, eh bien laissez vos paupières se fermer et venez poser votre doigt juste là, au centre de votre front, entre vos deux sourcils. Et continuez à observer cette lumière comme si votre crâne était en cristal, comme si votre crâne était en verre, totalement transparent, et même les paupières baissées, vous pouvez continuer à fixer cette lumière. Et laissez-la remonter doucement le long de votre front. Continuez à observer cette lumière qui monte. Observez-la à travers votre crâne. Laissez vos globes oculaires monter pour suivre cette lumière. Juste là, au sommet de votre front, pas plus haut. Simplement au sommet de votre front et à travers votre crâne de verre, vous voyez cette lumière, fixez-la et essayez d'ouvrir les paupières. Vous constatez qu'il est pour vous impossible d'ouvrir vos paupières tant que vous maintenez vos yeux fixés sur cette lumière à travers votre crâne de verre. Alors laissez votre conscience vous emmener dans cet état un peu particulier, qu'est l'état d'hypnose. Les yeux totalement fermés, totalement rivés. Laissez votre inconscient apparaître dans cette lumière. La lumière contenue désormais à l'intérieur de votre crâne, de ce crâne de verre où brille cette lumière, la lumière de votre inconscient, de toutes vos ressources. Et pourquoi ne pas en profiter pour vous ressourcer à cet instant, aller chercher ce dont vous avez besoin, l'énergie, que ce soit pour votre mental, pour votre physique, et puis doucement laisser la lumière redescendre au plus profond de vous pour y amener cette ressource, et laissez vos paupières doucement se réouvrir maintenant, et revenez totalement et complètement avec nous. Et là aussi, il sera intéressant, par vos retours, de savoir ceux pour qui les paupières sont réellement restées totalement verrouillées, totalement closes, et ceux pour lesquels ça n'a pas marché. Tout simplement pour que vous puissiez bien prendre la mesure de votre participation. Est-ce que vous avez bien observé cette lumière au bout de votre doigt à travers votre crâne au fur et à mesure qu'elle montait? C'est-à-dire, est-ce que, comme je vous l'ai demandé, vos yeux, vos globes oculaires sont bien montés vers le haut, tout simplement pour observer cette lumière? Et si vous l'avez fait, eh bien, vos paupières, et on va vous expliquer pourquoi, vos paupières sont restées totalement closes. Et vous avez donc pu basculer dans la deuxième partie de l'expérience que je viens de vous proposer.